la partie 2 du podcast. Vous êtes sur ma chaîne Vali Valou by Val. Donc on vous retrouve pour cette seconde partie avec Patricia pour vous parler de nos encours. Moi j'en ai 1,5. Et tu commences sur 1. Vas-y, commence. Alors, le tout premier. Allez, on va commencer par lequel? Sous l'impulsion, on va dire, de Siloum, Sylvette, sur les réseaux sociaux Siloum, me voilà embarquée sur une Stella Quilt Blanquette. Ah bah oui. By Laura Penrose. Alors j'ai choisi la grande taille, celle qui fait 41 mailles. Et ma laine de base, c'est la bébé Fonty, Merino bébé Fonty, que j'avais chez moi. Donc j'ai racheté une ou deux pelotes parce que je me rends compte que en fait on en consomme beaucoup. Ouais. Bah, surtout si tu fais le grand modèle. Oui. J'imagine. Donc j'ai fait, pour l'instant j'ai fait deux carrés qui sont quand même franchement grands. J'ai calculé pour faire une couverture de bonne taille, il m'en fallait 3 en largeur et 4 en hauteur. D'accord. Oui, ça fait déjà une bonne taille là. Voilà. C'est joli comme ça. Regarde, t'as vu à l'écran de ouais, ouais. Et donc j'ai utilisé la Fonty que j'avais, mais je me rends compte que pour... C'est la beige la Fonty. Oui, naturelle. Et le reste, tu mets Alors des le restes reste, c'est des restes. Là vous avez du Squirrel Yarns. C'est joli ça. Alors ça, c'est une laine que m'avait offert Céline, Coco Mistrico, qu'elle avait acheté genre chez Nose ou je sais pas quoi. Ouais. Qui est très 75-25, c'était pour de la chaussette, mais je trouve que ce Elle violet... est un peu plus épaisse que les autres, on dirait. Ouais, c'est de la fingering. Ça, c'était Madame Guillotine. Ça, c'est les petites potions. Et ça doit être Lisa aussi. Ça, c'est peut-être les petites potions, voilà. Donc, en fait, il me faut une pelote et demie de... Ah, pour faire ce carré-là. Donc, en fait, là, je prends des restes. Ouais, je prends des restes. Mais suffisant quand même. Il me faut 11 grammes à peu près par... Non, c'est pas du tout sur celle-là, les 11 grammes. Je crois que j'ai pas pesé sur celle-là, je sais plus. Je fais attention, je prends des boulettes, en fait, les petites boulettes. Justement, les 20 grammes, toi qui sais pas trop quoi faire, ça, c'est l'exemple. Ouais. C'est tout un système. Le premier, pour le faire, au départ, il faut être très attentif. Toutes celles qui la font et que je regarde, elles disent toutes la même chose. En fait, ça fait comme du patch, on commence là, en fait, on fait des demi, on relève d'un côté. C'est pareil, c'est bien expliqué. C'est pas mal. La difficulté, c'est d'arriver à faire les angles. Ah oui. Voilà. Toi, c'est pas mal. C'est pas trop mal, ouais, c'est pas trop mal. Je bidouille des fois pour essayer d'attraper le bon, pour que ça fasse un bel angle. En tout cas, regarde d'ailleurs. Ça fait chouette à l'écran. J'étais partie au départ un peu au pif. Et tu vas aller faire tous les carrés sur ces teintes-là? Alors, au départ, je voulais pas. Je voulais mélanger un peu les couleurs. Donc, j'ai fait un deuxième avec les mêmes, pour justement, parce que je veux utiliser tous mes mini. Donc, je suis partie un petit peu sur les mêmes. Donc, une autre forme, une autre on place oui, c'est les coloris qu'on vient de voir là. Oui, c'est l'étoile, mais c'est la même étoile, mais on ne place pas les mêmes... Voilà. Donc, j'en ai fait 2, et puis après, je me suis dit, je vais en faire un vert... Puis finalement, voilà. Donc je vais rester que dans des teintes roses, violets. Je te propose pas de partir avec quelques restes de rose ou de violet, tu dois en avoir chez toi. Ben ouais, j'en ai, mais j'en ai. On va regarder mes restes avant que tu partes. Ah oui, si tu veux. C'est quoi, c'est de la fingering? C'est de la fingering, ouais. Tu vois, j'avais mis un peu de jaune aussi pour faire un petit peu peps. Et j'ai commencé dans la foulée un troisième. Alors moi j'ai acheté, quand on achète le modèle, on peut aussi acheter Il y a la housse de coussin, complément. Oui, tu peux faire en fait. Il y a un complément et c'est d'autres modèles que l'étoile en fait. Ah d'accord. Et du coup j'ai acheté parce qu'il y a des trucs qui ressemblent vraiment à du patchwork. Donc, moi j'aime bien. Et t'as commencé? Et donc j'en ai commencé un troisième. On va voir. Je vais vous montrer le début et la loose. Ah mince. Tu vas voir pourquoi. Alors, est-ce que j'ai... Voilà. Donc j'ai pris dans des coloris. Donc là, je n'ai plus ce blanc, enfin cette couleur. Donc je suis partie sur une couleur un peu plus. Ça fait un rose. Un gris rosé. Voilà. On voit bien, c'est pas. Donc je me suis dit, je vais en faire. Oui, c'est vraiment la bébé Fonty à chaque fois. Donc j'avais des laines, pas de problème. Donc j'ai commencé.
Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai des faits là, tu vois. Donc là, on n'arrive pas à voir, mais ça va faire des pinwheels, des... comment on dit en français? Des volants, des... Tu vois, volants. Des moulins. Tu vois, là, ah, les trucs quand on est enfant à la plage, on souffle et ça... Ça ressemble un peu à ça. Donc en fait, le but du jeu étant d'en faire... tiens, ici, il y en aura 4, enfin 4, là des roses. Ouais. Et puis en fait, quand j'ai fait ma bande, là, je me suis dit, c'est bizarre, elle est pas tout à fait la même taille que ça. Et j'ai mesuré. Ouais, bah oui, ils sont plus petits. Oui, parce qu'au lieu de prendre des aiguilles du 3,5, t'as pris du 3. J'ai pris du 3. Parce que dans mon sac, oui. il y avait des aiguilles du 3. C'est pas grave, elle va être juste un peu plus petite. Bah non, parce que je peux pas les coudre. Comment ce que tu voulais ajouter avec ça là? Ah bah oui, c'est parti pour faire... mais c'est pas une autre couverture, hein. Ah oui, mais ça va faire bizarre là, le beige et le grisé. Non, non, je pense pas, parce que là, je vais encore avoir... En fait, je fais 2 carrés à chaque fois avec un fond différent. D'accord. Et donc pareil, je vais en faire d'autres, Ah oui, donc toujours dans des tons... J'y ai passé je sais pas combien de temps. Je suis marrée. Que tu mets combien de temps à faire un petit carré? Oh, pas une soirée? Non, 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 moins que ça. Moins que ça, parce que c'est... Après, il faut bien suivre. Tu as vraiment une technique... il y a plusieurs techniques, même. Chaque fois, c'est différent. Tu en as 4. Il y a 4 méthodes différentes pour relever. J'aime bien les couleurs que tu as choisies. Ouais. Mais là, tu vois, il y avait un rose, il y avait un violet un peu foncé, un rose un peu qui brille. Il brille. Ah oui, il y a de la paillette. Je sais pas si j'ai les... Ah ben si, j'ai forcément. Hop, hop, hop. Il y a de la paillette. J'aime bien celui-là. Ça, c'était Hula Hoops. Voilà, tu vois, c'est ça. Ça fait ça, en fait. Les pinwheels, c'est des... Ah d'accord, ok. Ouais. Donc, je me suis dit, j'ai ça. Tu vois, c'est d'autres motifs. Ça, c'est celle que j'ai faite. Il y en a, c'est des vols d'oies aussi. Il y en a plusieurs. Enfin, il y a plein de motifs. Par contre, c'est pas pour moi, c'est pas débutant compatible. Tu l'as acheté en plus de ça? Oui. D'accord. Parce que je trouvais que juste le modèle de l'étoile, soit tu fais des étoiles de toutes les couleurs, et puis du coup le même fond avec des étoiles de toutes les couleurs, soit tu pars... c'est joli, hein, l'étoile. Ouais. T'as bon goût. Tu vois, ça fait ça, regarde, c'est mignonnet les... Voilà, moi j'ai acheté le Expansion derrière. Ouais, donc en fait, ce que j'avais vu, ça peut faire la taille d'un oreiller. Tu vois, après t'as des chevrons, t'as des zigzags. Mais regarde, même comme ça, on dirait du patchwork. Regarde. Oui, c'est le but d'ailleurs, c'est pour faire comme du patchwork. Mais du coup, après, il faut la doubler. Je pense pas que les gens la doublent, mais sinon, tu peux doubler. Si tu doubles avec une petite polaire par exemple, ou... Mais normalement, c'est comme ça. C'est la couverture en ce moment que tout le monde tricote, ça. C'est vrai? Ouais. Bah, nous, on est sur un groupe sur Instagram qui est géré par Sylvette. D'accord. Voilà, donc là, je vais donc redéfaire. Et vous accueillez encore des gens qui n'ont pas commencé? Ah, je pense, oui. Oui, Sylvette, elle accueille... Ça tient bien chaud. Bah, je pense qu'elle sera grande. Hein. Le but du jeu, c'est de faire une couverture. C'est pour mettre après sur ton canapé? Par exemple, ouais. Ouais. Et je l'ai mis à peine sur moi, regarde, touche. T'as chaud? Ah oui, c'est bien chaud. Puis c'est de la laine, hein, c'est du mérino. Là, il y a du mérino nylon. J'aime bien ça, là, la fontie. La fontie, elle est très sympa. Hein. Ouais. Très sympa, il y a plein de couleurs. Et ça, tu la tricotes en combien alors? 3,5. Toi, tu tricotes lâche ou les serrés? Ah ouais. Ah bah, je tricote lâche, ça se voit quand même que... Non? Ah là, quand je pense que je vais... Moi, si je la faisais, ça risquerait d'être un peu plus petit. Tu as plusieurs tailles de mailles. Ah d'accord. En fait, il y en a 20 et 20, quoi. Mais bon, après, je dis pas que c'est pas long à faire. Hein. Le but du jeu, c'était d'en faire un par mois pour essayer d'avoir... tu tiens ton poids? Pour l'instant, j'en ai 2, donc on est bon, je suis en avance. Je l'ai commencé, peut-être en fin décembre. En fait, c'est addictif parce que tu as envie de monter le Mais là, tu utilises que des restes, on est d'accord? Oui. De couleurs. Bah, c'est que des choses dans... Sauf pour le beige. Voilà. En fait, le problème, c'est que je pensais qu'une seule, j'aurais pas eu besoin de beaucoup de laine principale, mais si, il en faut pas mal. Et de la fontie, j'en ai depuis longtemps, mais j'ai de tout. J'ai de la verte, de la violette. Ah, de la alors, crème, pas spécialement. soit je les utilise quand même en fond, mais souvent, j'en ai qu'une. Donc, du coup, j'en ai racheté sur Céline, chez Céline sur un fil, parce qu'en fait, pour en faire 2, il t'en faut 3.
Il me reste un tout petit peu. Pour te faire 2 carrés, pour faire 2 carrés, il me faut 3, un peu moins de 3, parce que justement, je pense que un des carrés sera mélangé sur les fonds. Ah. Tu vois, je mettrai ce qui me restera de la grisée, et j'en ai une autre qui est un peu plus grise encore. Donc je vais voir. Bon, après, si ça ne me plaît pas, je rachète, mais je suis obligée de racheter. Et pourquoi tu as fait 2 carrés séparés? Pourquoi tu les as pas déjà rapprochés? Non, c'est comme ça. Et après, tu fais comment? C'est une couture? Oui. Oh! Tiens! Bah non, regarde, les mailles, tu as juste à les reprendre. Mais pourquoi tu les assembles pas à partir de là? Ça éviterait la couture quand même. Tu peux pas. Tu peux pas repartir. Non. Ah non. Ah, c'est pas étudié pour. Non, c'est pas étudié. Ben non, parce qu'en fait, après, tu peux même faire avec un truc comme ça, tu fais un coussin, quoi. Donc le modèle, il n'est pas fait. En fait, tu assembles comme tu veux. J'avais pas compris qu'il fallait. Si, à la fin, tu coupes. Oh, ben ça va vite, hein. Parce que comme tu tricotes pas la maille, regarde, elle est propre là, hein, sur le long. Soit tu reprends avec un crochet, et tu vois, c'est hyper propre. Si tu fais bien tes bords. Oh non, la couture, c'est pas. Oh non, ça c'est pas ça qui me rentrait les fils. Ah oui, mais là, tu l'as fait au fur et à mesure. Je le fais au fur et à mesure. Dans la majorité du temps, tu arrives à les repasser. Mais des fois, enfin, ton fil il démarre là, toi tu démarres là, enfin tu vois, c'est un peu. Mais c'est du coup, j'ai vu qu'il y avait une petite page où tu coloriais, c'est pour te donner des couleurs. Bah, au départ, c'est moi, parce que tu peux toi-même faire tes dessins. Ah d'accord, ok. Tu vois, tu peux toi-même, là par exemple, tu en as que 3 là. Donc c'est pour étaler un peu les. Tu vois, sans bordure, avec bordure. Donc tu as vraiment des. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, là, elle a fait une bordure, je pense. Même tricoté, j'ai l'impression, sa bordure. Hein. Ça, par exemple, ça doit être long. Hein. Je te dis pas la consommation que tu dois avoir là quand tu relèves toutes tes mailles. Ouais. Tu peux faire un I-cord aussi. Un gros I-cord avec les laines doublées, triplées, par exemple, sur le tour. Ah ouais, mais donc, ah oui, parce que là, du coup, tu vas les assembler, mais il y a bien forcément un côté où il n'y a rien. Ah oui, donc là, c'est quoi la finition? Ah, c'est à toi de choisir. Voilà. Okay. Là, tu les couds. Ouais. Il y en a même, tu as l'impression qu'ils sont tout blancs. Enfin, oui. Voilà, hein, c'est là. Voilà. À vos aiguilles, mesdames et messieurs. Ouais, mais bon, moi, la couture me. Moi, c'était ça au crochet, donc j'avais envie. T'allais repartir sans ça. Elle avait glissé. Oh, je sais pas ce que t'en ferais. Elle est bien douce en tout cas. Bon, alors moi. Alors, c'est un projet. Dans mon joli sac. Il est beau ce sac, hein. Ouais. C'est un projet que je ne sais pas ce que je vais faire de ce projet. Ah, est-ce que je le termine? Est-ce que je le défais? Est-ce que je le défais pour faire quoi? Puis tu en as fait beaucoup là. Ben oui. Qu'est-ce donc? Il s'agit. Messieurs, dames, il s'agit. Non, mesdames, messieurs, déjà. De la My Jo's Wood. Oh, mais c'est. Voilà, c'est ça. D'accord. De qui? Norgard. Norgard Knitters. D'accord. J'écrirai tout bien. Donc, je l'ai fait dans les laines préconisées. D'accord. C'est de la Carpe Diem de Languillard, je crois. Carpe Diem. Carpe Diem. D'accord. Ah, bah tiens, j'ai une étiquette. Voilà, c'est ça. Taille unique. Voilà. Regardez. Donc elle disait tant de pelotes. Ouais. Moi j'ai acheté tant de pelotes. Dans la même couleur. Dans la même couleur, dans le même teint, tout va bien. Et ben j'ai pas assez. Oh, mince. 50 grammes, 90 mètres. C'est quoi ça? C'est 180. Oh, c'est. Non, ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus gros que là. Ouais, donc je peux pas finir. Il me manque pour finir tout ça. Juste ça. Juste ça, plus un I-cord de 30 cm. J'ai regardé sur le site, moi je les ai achetés sur le site Lana et Tricot. D'accord. Une boutique à Grenoble. J'en ai plus. Bon, on va faire attention de ne pas perdre l'aiguille au cas où, je ne sais pas. Et c'est un grand I-cord que tu as fait? Parce il faudra alors, je ne sais plus. Les dimensions. Elle va l'enfiler pour qu'on se pointe. Les dimensions correspondent aux dimensions du truc, j'ai mesuré. C'est une taille unique, donc c'est... Tout va bien. Oui, enfin, quand j'ai vu le truc, je me dit, c'est pas possible, il y a un problème. Bah, écoute... J'ai mesuré, ça fait les dimensions que la dame, elle dit. D'accord. Et quand tu enfiles...
Déjà, je ne sais plus l'endroit de l'envers, hein, bref. Hein? C'est rigolo, hein, comme... Mais elle l'a entouré 3 fois autour du cou. Ah ouais, mais c'est bonjour. C'est trop Alors, nous avons... Comparé quand même. Mais si, mais elle l'a enroulé, je sais pas c'est combien. trop grand. Non, c'est parce qu'elle l'a enroulé au moins 2 fois, 3 fois. C'est pour... Le problème. Tu vas où en vacances? Bon, je ne sais pas. Elle a dû passer des heures pour faire sa photo. Bah oui. Je sais pas. Ah, puis la corde est indispensable hein, pour fermer. Oui. Bon, je ne suis pas convaincue. Bah si, c'est ça, regarde. Alors déjà, elle la porte carrément en arrière. On se demande à quoi lui sert ça. Mais c'est l'esthétisme. Mais c'est pas mal, hein. Bon, alors après, tu vois, ça c'est pour aller au ski. Faire, Ouais, c'est bien, ça fait un peu lourd. Bon, tu peux ne pas le porter, mais voilà. Oui. Non, mais c'est pas mal. Ce qui est embêtant, c'est qu'il te manque. Tu peux pas lancer un SOS? SOS SOS Marcy en si détresse. parmi vous, Bernard, peut-être que... Mais si, peut-être que quelqu'un... Peut-être que parmi vous, une pelote... Qui ne manque pas grand-chose. Hein. Oh donc il me manque, pour finir mon petit bout... En i-cord. En i-cord. Je sais pas si ça manque. Parce que voilà ce qui me reste. Oh là là. Plus ça, après, rageux, hein. Au bout, il faut faire un petit i-cord comme ça. Donc je ne sais pas. Alors c'est quoi comme coloris? Si jamais il y a. Ouais, bah oui, lance si un jamais, appel quand même. Si jamais. Donc c'est de la Carpe Diem de chez Lang Yarns. Ouais, c'est ça. Et c'est le coloris 714 0026. Ouais, on ne sait jamais si quelqu'un a un tout petit peu. Bon, après, tu pourrais faire rigolo. Je sais en pas. fait, le premier problème, i-cord... c'est que, tu vois, j'ai cherché de ce que j'avais. Non, parce que ça aurait été sympa, c'est de faire un i-cord d'une autre couleur. Du bout. Oui. J'ai rien comme laine qui ressemble à ça. Et si tu défais ton i-cord jusque-là et que tu redémarres un i-cord de l'autre côté d'une autre couleur? Moi, je ne saurais pas faire. Ah, parce que ça doit être faisable, hein. Parce que là, quand tu vas défaire, tu vas avoir tes mailles, et puis tu redémarres ton i-cord dans l'autre. Mais sauf que je l'ai commencé par là. C'est pas grave. Et tu crois que tu peux pas le défaire? Je ne saurais pas repartir dans l'autre sens. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Puis tu te fais un i-cord blanc casse, d'une autre couleur. Ou... Bon, bah, déjà, on lance l'appel. Ouais. Parce que du coup, je me dis que c'est là qu'il faut le porter, ce truc-là. Il faut réussir déjà à trouver comment le porter sans ressembler à rien. Mais non, mais bon. Ça va. Moi, je ne sais pas parce que sinon, moi, je fais... C'est bête. Voilà, il y a des nœuds partout, bon, moi, il y a des fils à rentrer partout. Je ne sais même plus de où. La construction, le patron, il est extrêmement bien écrit. Ouais, c'est pas mal. On commence par une bien petite sûr, tu n'as pas fait l'échantillon. Tu es en taille 5 aussi, les aiguilles? Oui, vraiment, tout pareil. Tout pareil. Et j'ai tout bien mesuré, des mesures qu'elle donne, j'ai tout pareil. Tu le trouves sur Ravelry? Où tu crois que j'ai trouvé? Et tu as regardé, les autres personnes, elles ont utilisé pile poil... Je sais pas. Ah ouais, tu aurais dû regarder. Moi, je fais toujours ça. Hein. Ouais. Regardez si les gens, ils n'ont pas marqué comme toi. Pourtant, tu tricotes pas lâche. Donc, celles qui tricotent lâche, elles sont foutues. Hein. Oh, point mousse en plus. Non, mais c'est vraiment joli. Hein. On peut pas dire, mais... C'est agréable en plus, c'est tout moelleux. T'as pesé tes pelotes aussi? Parce que moi, la dernière fois... Ah, t'avais une surprise. Ah, j'ai eu une surprise avec ma... Enfin là, ouais, non, on va pas être... Là, il en manquerait beaucoup quand même. Hein. Enfin, je n'ai même pas de combien ça peut représenter en termes de ce qui me manquerait comme gramme ou comme mètre. Je ne sais pas. Ouais, t'as quand même tout ton i-cord, donc... Ouais, mais l'i-cord... C'est pas énorme, hein? Ouais. Non, mais bon. Normalement, t'es voilà. quand même censé donc, t'en je me rester suis quelques dit... fils, et j'ai rien qui correspondrait à cette couleur-là, ni même à cette grosseur-là. Même moi, je me dis... J'ai de la beige, mais j'ai pas... Donc là, je ne sais pas. Donc, bon, on lance un appel. Lana et Tricot, elle n'en a plus. Et en fait, j'ai regardé... Je veux dire, à part Lana et Tricot à Grenoble, je n'en ai trouvé nulle part ailleurs de cette Carpe Diem. Je te promets. Bah oui, c'est possible. Ah, quel dommage. Donc, oui.
Donc, bon, après, il faut regarder sur Ravelry celles qui l'ont faite. S'il leur en reste un petit peu, tu peux toujours aussi demander. Voilà, ça te fait payer les frais de port, quoi. C'est ça qui est. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais que ta voisine tricote la même chose. Ah non, je crois pas. Enfin, des fois, tu en serais surpris. Hein, de... My José Hood. Tu connaissais pas ça? Pas du tout, mais moi je connais jamais tes modèles. Là, Norgard Sneaker. Ouais. C'est des cas en fait. Garde des cas, non? Norgard Knitters. D'accord. Non, on ne connaît pas. Donc voilà, je m'étais dit, oh, j'ai bien me mettre dedans. Ah, c'était sympa, ouais, c'est... Oh, je vais surtout bien. que tu l'avais presque fini, quoi. Bah ouais. Next. Ouais, next. Alors next, bah, on va continuer dans les... Vas-y. Dans les blanquettes, dans les couvertures, parce qu'évidemment, un modèle que j'ai depuis fort lointain, un modèle que j'avais acheté il y a très longtemps chez Isolda. Je connais pas. Non, c'est pas possible. On connaît pas du tout les mêmes. Oui, mais c'est bien. Isolda, c'est vraiment dans les. Le mix. début des. Elle est en Angleterre. D'accord. Isolda. Et elle a créé la nectar blanquette qu'on a vu pas mal chez Sophie, au fil de la ruche. Si tu passes par ici. Bonjour Sophie. J'ai reçu le miel. Miam miam. Voilà, donc elle l'avait fait, hein, elle a bien avancé. En fait, c'est des nectar, vas-y, dis-moi, les abeilles des... Les alvéoles. Voilà, merci. De la ruche. Merci. Donc je la tricote en 3,5. Alors pareil, c'est avec des restes. C'est là où je prends du 11 grammes. Ça, c'est vraiment les restes. Ouais. Donc aujourd'hui, ça c'est mes chaussettes de Apmesga. C'était un gradient, donc c'est un... Ah, je me souviens, j'étais avec toi quand tu as acheté ça. Pas la dernière fois, hein, c'est celui qui était avec du rouge. La première fois. Oui, la première fois. Il y avait du rouge et du orange. Mais t'en avais acheté un autre la dernière fois qu'on y était allés ensemble. De toute façon, on était à chaque fois ensemble. Là, j'étais là. C'est ça. Donc là, j'ai pris... j'ose pas trop faire... Il y a le rouge hein, qui me reste aussi sur l'autre, parce que j'avais fait les chaussettes inversées. On dirait un quartier d'orange brûlé. C'est joli, hein, ouais. On voit bien le motif. Ouais. Et donc, j'utilise 11 grammes. Donc, je suis presque... C'est vraiment les petites boulettes. Ça, c'est Squirrel Yarns. Donc, on voit moins bien sur marrant, les... il paraît plus petit. C'est peut-être les dessins. Ouais, on voit moins. Voilà, on voit moins Mais je suis contente parce que j'utilise les tout petits bouts. Ça, c'est sur le fil de Bina, que j'avais acheté aussi au fil de la Manche. On voit bien, là. Hein. Oui, on voit bien, là. Et le quatrième... Alors ça, c'est hyper addictif. Oh, hein. J'adore celui-là. C'est la Fée Ballot. C'est un tout... La Fée Ballot, j'aime bien ce coloris-là. Un des tout premiers que j'avais acheté aussi. Il est très joli. En fait, c'est très addictif. Alors là, par contre, il va m'en falloir un paquet hein, pour faire une couverture. Parce qu'après, j'imagine que tu les assembles. Oui, et d'ailleurs, Sophie a proposé de faire un petit tuto pour nous montrer comment elle assemble. En fait, tu prends le... J'imagine tu mets endroit contre endroit, voilà, et puis tu prends celui de derrière, celui de devant. D'accord. Et puis ça fait une petite maille justement très propre. Donc Sophie a l'occasion. Non, je pense pas que ce soit au crochet, c'est au tricot. Parce qu'au crochet, tu peux le faire avec comme une maille. Alors moi, je ne fais pas comme Sophie qui les assemble au fur et à mesure ou presque au fur et à mesure. Il faut être sûr de savoir dans quelle la couleur, tous les couleurs. Moi, je pense que je vais attendre d'avoir tout tricoté. Et après, j'étalerai. Ou alors, il faut que tu fasses des petits paquets avec, par exemple, tous les verres. Oui, c'est ça. Pour être sûr de bien les répartir. Je veux faire un truc un peu qui dégrade de la plus foncée à la plus claire, par exemple. Donc, pour l'instant, je tape dans mes petits restes. Et puis, des fois, je les repose en me disant, non, celui-là, il pourra faire des bouts de chaussettes. Mais au moins, on utilise... et je pense que les 10 grammes que j'ai reçus là, de la bergerie, peut-être que ça pourrait faire des... Bah ouais. Voilà. Et du coup, c'est de la fingering aussi. Oui, c'est en fingering. Je les tricote en 3,25. Voilà. Et là, t'en as combien? T'en as 4. J'en ai 4, donc je pense que j'en ai aucune idée. Ah, t'as pas... si tu iras voir celle de Sophie, d'accord, qui commence à être grande, il y en a un.
Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc je ne sais pas du tout. C'est ce qu'on appelle un ouvrage au long cours. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis en fait, c'est bien parce que bon, ça demande de l'attention quand même, le modèle. Il ne faut pas décaler ton étoile. Mais quand on fait une... Si tu le tricotes c'est en circulaire. Oui, c'est en circulaire. Ah oui, tu fais pas comme ça. Non. D'accord. Non, c'est du tricot circulaire. Tu commences, il y a une méthode qui fait comme au crochet, tu sais. Mais joli cette tangue. Oui, ça fait longtemps. J'avais fait des chaussettes au crochet avec, je crois. Elle a fait ballot. Je crois qu'elle teint plus. Ah, je sais pas. Il me semble qu'elle teint plus. Mais bon, il n'empêche que j'ai des stocks. Je peux pas dire. Après, on va pas avoir froid chez Patricia. Bah celle-là, elle n'est pas finie. Hein. Non. Ou alors, là, on peut s'arrêter. On peut faire une taille plus petite. On peut faire un couvre-pied. Ah non. T'en as déjà marre, là. En fait, c'est hyper sympa, hein, parce que j'ai une boîte toute petite. C'est bien parce que finalement, tu vas quelque part. Tu sais pas trop quoi emmener. Je veux pas emmener le pull. Tu prends juste une petite boulette de laine, ça, ton patron, et hop. Après, il faut suivre le patron. Mais bon, je pense qu'une fois que j'en aurai fait... Ah, tu crois que tu l'auras en tête? Ouais, je pense qu'on finit par l'avoir en tête, quoi. J'aime bien. Franchement, c'est sympa. Rien à voir avec l'autre, mais... Ouais. Et voilà, une deuxième. On n'a jamais 203. Ah, la prochaine, elle sera au patchwork. Non, pas du tout. Bon, voilà. Alors, mon autre projet, je ne sais pas si je l'aime ou si je l'aime. Ah, mince. Alors déjà, si je te montre comme ça, tu vas dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est poilu. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un téton. Je te signale que dans mes modèles Ravelry, j'ai un sein. Ah bon? Non, ce n'est pas ça. Et un peu de... Attends, mais c'est parce que, tu vois, je pense que ça va se déployer. Tu reprends de la laine encore. Mais... Oh, alors attends, parce que t'en as trop chaud. Bien la collection. Il ne manquerait pas une maille par-ci, par-là. On voit rien. La laine. Oui, mais rien. Ça ne va pas faire un trou. Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'après, je vais reprendre avec. Enfin bon, on ne parle pas de mes trous tout de suite. Ah, tu penses que c'est une maille que tu aurais échappée? Bien sûr, mais tu ne vois rien. Rien. Oh, tu crois que je vais tricoter ton rose là? Puis alors, celle-là, elle est plus fine que la rose. D'accord. Elle est plus fine, celle-là, tu vois. Ah non, mais la bouclette, je te dis, moi j'ai essayé une fois. Et donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une fleur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être un truc avec des boules? Un coussin? Eh oui, c'est Fleurette de Petite Knitteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rigole. Pourquoi derrière elle a mis un truc avec un... mais peu importe. Et en fait, moi je me suis dit... Petite Knitteur. Donc la minute où on se moque, donc je me suis dit, pour ma petite Nairobi, parce qu'elle a une photo, on voit bien qu'il y a un petit animal. Ah, qui est couché dedans. Moi, j'ai pris ça pour un chat, sauf qu'il s'avère que c'est un lapin. Un rat? Un lapin. Oh, c'est pareil, tu t'en fous. Ça va être un peu juste pour ma grosse mémère. Ah, les chats, ça se voit. Voilà, c'est pas... Donc, je ne sais pas si je l'aime ou pas. Ça te fera un petit coup. Donc, je fais ça avec quelle idée. De la alpaca bouclée de chez Drops. Voilà, en marron, beige. Et pourquoi je te fais rire? Mais c'est rigolo parce que qui a vu passer ce modèle? Qui? Elle est connue, The Petite Knitteur. Elle fait beaucoup de choses en jacquard et tout, tu la connais pas? Bah, sûrement que si, mais ce modèle... C'est un petit coussin. Bon, il faut avoir un peu d'imagination parce que pour l'instant... Dans les commentaires, vous faites un petit lapin si vous avez déjà vu le modèle. On dirait un béret. Tu vois bien, on voit bien. On voit bien la forme de la fleur. On voit bien la forme de la fleur. Ouais. Donc là, c'est le dessus. Moi, j'ai pas fini, tu vois. Il faut là, j'ai un pétale encore à faire. D'accord. Après, tu fais le deuxième identique. Ouais. Tu rembourres, tu coupes. Et puis, tu as ton petit coussin. C'est vrai que ce petit truc-là, ça me chiffonne quand même. Mais non, je pense que ça va. J'ai bien suivi les... Ou alors, peut-être qu'il faut qu'il rentre un peu à l'intérieur. Regarde.
Ah oui, c'est vraiment un cœur de fleur, quoi. C'est rigolo. Non, mais franchement, qui? Non, mais qui? On la voit, la fleur, là. Oui. Alors, quand je dis je sais pas si je l'aime, parce que sincèrement, je vois pas grand-chose. T'es un peu maso. Alors là, un peu maso, par exemple, pour faire le pétale, je suis là, je vais faire le dernier pétale. Il faut 60 mailles. D'accord? 60 mailles pour le pétale? Pour un pétale. Là, j'ai 60 mailles. Et donc, je tricote. Bon, ça se tricote à plat, hein, tout le monde l'aura deviné. Et bien, des fois, alors je fais que compter. Hein. Ouais. Je compte, j'arrive à la fin, oh, 58. Bon, on tourne, on repart dans l'autre sens. Oh, 62. On commence. Donc, je pense que... Après, si c'est pour le chat, je ne sais pas. Je ne sais pas, et on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, par endroit, il y a des trous. Ouais. Il y a des mailles qui se sont échappées. Bah, si ça, c'est filoche. Non, on voit rien. Tu vois, là, il y en a une. Oui, là, il y en a une. Là, on ne voit pas. Ouais. Vous voyez pas? Non, on voit rien. Ah, fond. Hein? Si, on voit. Ah oui, on voit bien. Attendez, voilà. Là, tout va bien. Là, il y a quelque chose. Mais bon, comment tu vas faire pour... Eh bien, comment je vais faire? Quand je l'aurai fini, je vais la mettre à bloquer. Quand tu vas rembourrer. Non, mais je vais la mettre à bloquer. Ouais. Une fois qu'elle sera bien bloquée. Bah, quoi que ça va être galère un peu à bloquer. Ça se bloque pas, en fait. Bah, quand même, le milieu, là, qui rebicote, je peux pas laisser ça comme ça. Je vais lire. Et bien après, je vais me mettre contre la vitre. Je vais checker les endroits où il y a un problème. Et je vais passer un fil. Hein. Oui. Je vais passer un fil. Bah là, si ça se trouve, tu passes ton fil à l'intérieur. Et puis tu tires, ça va creuser. Ouais, je sais pas. Et elle, son démarrage est bizarre, en fait. Ben, j'ai bien suivi toutes les dimanches, toutes les trucs. Et tu vois, on dirait que peut-être elle aussi, il y avait un kiki. Oui, ou alors elle le... Bah, après, elle le rembourre. Hein. Tu vois qu'elle le bloque. Gna gna gna, line your pétale. Alors, c'est un patron payant en anglais. Il n'existe pas en... Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Ce petit knitteur? Oui. Parce que petite knit, oui, mais alors il y en a une autre qui s'appelle petite knitteur. Il y a petite knit là, et puis the petite knitteur. Petite knit, qui c'est petite knit? Ben, c'est celle qui a fait la Sophie Scarf. Ah bah oui. Bah oui, c'est pour ça que là c'est the petite knitteur. Et ça s'appelle la fleurette. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? J'ai jamais vu moi. Donc ben voilà, donc je sais pas si ça me plaît ou pas. Je pense que l'objet fini va bien me plaire. Non, c'est octobre. Il ne faut pas montrer des choses comme ça sur YouTube, non? Bah, c'est un modèle. Oui, mais bon, ça ressemble. Ton truc aussi. C'est une pâquerette. Bah moi aussi. Non, mais par contre, j'avais, tu vois, moi j'ai un modèle. J'avais un modèle de. Non, c'est une boîte à bijoux. Et donc, voilà, je pense que l'objet à la fin, ça va être rigolo. Oui, c'est un petit coussin, mais décidément, ça définitivement... Mais c'est pas agréable à tricoter, quoi. Puis là, je me dis, oh, j'arrive à la fin, faut que je refasse un deuxième. Ouais. Et là, pareil. On va dû faire en même temps. Et là, pareil. Pour faire le deuxième, il me reste que ça. Et alors, t'en avais utilisé combien pour la première? Une entière. Oui. Et j'ai entamé celle-là. Bah, t'es à la fin, là. Ouais. Oui, je suis à la fin. Et il y a quoi dedans? Et aussi du nylon, hein. Et j'ai aussi pris une en beige. Ah oui, voilà. Par contre, la beige, il va pour un tout petit bout, t'exagères, ouais. T'aurais pu faire un... Ouais. Et j'y ai pensé après, j'aurais pu utiliser le rose que je viens de te donner, mais je crois qu'il est plus épais. Et là, il y a quoi, en fait, dedans? Je ne sais pas. Alpaca, wool et polyamide. Tu vois, le PA, ça doit être... Polyamide... Mais non, PA. PA. Juste... Je sais pas ce que c'est, moi, de la... C'est la première fois que je vois ça, du PA. Si, ça doit être polyamide acrylique ou un truc bizarre. Donc voilà mon projet. Définitivement, la bouclette, c'est pas mon trip. Hein. Je sais pas, il y en a qui arrivent à faire des pulls entiers avec ça. Ah bah, ça doit être hyper doudou. Mais alors, remarque, c'est bien, t'as pas besoin. Oh, j'ai une maille en trop, c'est pas grave. Elle va disparaître au rang d'après. Je sais pas. Franchement. Et là, sur le pétale, là, donc pour former l'arrondi, donc il y a un rang, tu fais des SSK. Oui, l'autre côté knit K2. Non, tu fais des SSK. Alors après, pop, tu montes. Après, tu fais des SSSK. Bah oui, pour former, pour diminuer. Et un SSSK. C'est-à-dire 4 mailles. 4.
avec ça. C'est une horreur. Comment veux-tu... Des fois, je ne les vois pas, les mails. Mais déjà, et donc, comment en fait, tu as fait pour trouver ce modèle? Il est venu à toi? Je l'ai vu sur Ravelry. Mais tu cherches sur Ravelry, parce que sur Ravelry... Pourquoi sur Ravelry, si tu crois qu'on t'affiche un truc en fonction de tes goûts? Bah non. Non, je pense pas. On voit les vins les tops. Quand tu rentres dans Ravelry, on voit les vins top. Chantal, fraîcheur Mentalo. Je t'embrasse, Chantal, si tu passes oui, c'est par vraiment là. Chantal. Une fois, elle a montré. Tu vois dans les petites colonnes de gauche, de droite. De gauche, de droite. Enfin bref. Oui, j'ai un problème avec la latéralité. Oui, d'accord. De gauche. Tu descends et tu as une petite... tu peux cliquer sur Nouveau sur Ravelry. Oui, et là, tu as tout qui s'affiche et pas simplement les vins... Oui, mais t'imagines. Et tu regardes tout? Ah non, je regarde les trois Tu fais pas de tri en disant les pulls, les machins, les accessoires, parce que là, qui a l'idée peut-être qu'avant, je l'avais vu sur Instagram. C'est possible aussi que je l'ai vu passer sur Instagram et qu'après, du coup, j'ai cherché sur Ravelry. Pas vu ce truc-là. Oui, c'est bien parce que du coup, tu vois, celles qui nous regardent, elles auront plein de choses différentes. Ah oui, c'est vraiment... voilà. Et dans le sac, une copine m'a offert. C'est bien parce qu'il est utilisé. Hein. Oui. Ouais. Patricia, la copine en question. Bon, bah voilà. Et moi, le dernier, et pas le moindre. Bon, vous savez ma passion pour Steven West. Oh! Et donc, je voulais pas faire la Sophie Scarf, parce que je pense qu'on doit pouvoir la faire tout seul. Oui, il y en a plein qui l'ont fait tout seul. Et donc, je voulais quelque chose d'un peu plus... chiadé, hein, un peu plus... Ah bah là, ça l'est, hein. Un petit peu plus complexe. Et donc, j'ai acheté le patron de Steven West. Ah, lui aussi, il a fait une Sophie Scarf? C'est pas une Sophie Scarf. Je pense que c'est plus grand. Parce que ça mesure, je crois que j'ai vu 23 cm en largeur. Dans les laines de chez Squirrel Yarn. 23 cm sur 1,45 m. Donc c'est peut-être un peu... Oh, c'est petit, hein. Il appelle ça une scarflette. La Glower Frost Scarlett O'Hara, tu sais tout de suite. Que j'ai mis sur une aiguille comme ça, mais en réalité, je tricote sur des aiguilles double pointe. Double pointe. Pour l'instant. Parce qu'après, je pense que quand ce sera peut-être plus grand, là, ça suffit. J'ai des grandes aiguilles de 20 cm. Et donc, on peut montrer. Donc, normalement, il fait avec du mohair. Bon, moi, le mohair, je ne peux pas. Ah, c'est fingering plus mohair ou que mohair? C'est fingering mohair, normalement. Donc là, j'ai pris... En fait, j'ai regardé, ça équivalait à du sport. Ce qu'il a utilisé. Ouais. Donc du coup, en sport, j'avais dans mes stocks, depuis fort lointain, un joli gradient de Lisa, Squirrel Yarns, sur dans sa boutique, hein, Squirrel Yarns. Le coloris, c'est Amaryllis. Ah, ça fait ça, hein. Voilà, c'est un gradient qui va finir en rouge. En rouge. Ça démarre sur un rose un peu corail. Rouge, ouais. Voilà. Rouge pétard. Et normalement, il en faut un petit peu moins de 300 mètres, donc on devrait être pile poil. Parce que là, oui, tu as 100 grammes, 300 mètres. Au pire, j'en ai un autre. Tourbillon noisette. Ouais. T'as vu, on s'est pris un petit coup de jus quand tu m'as touché. Ah non, j'ai pas vu. Surtout pas vu parce que j'aurais senti. D'abord. Et en fait, j'ai encore un. T'en as un autre? Mais pas en gradient, qui est tout rouge comme ça. Donc je me dis au pire. Mais c'est pas le genre de petite scarflette où tu peux t'arrêter quand tu veux? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, là, on va faire ce quand tu arrives à la motif-là. moitié, tu vas repartir en diminuant, j'imagine. Oui, c'est ça. Bah, quand tu arrives à la moitié de ton truc. Ah oui, j'aurais pu m'arrêter. T'arrêter à la moitié. Ah oui. J'avais même pas pensé. Moi, j'étais déjà en train de penser, je vais me racheter un truc pour finir le bout. Ouais. Alors, cette personne que j'ai là, que j'aime beaucoup, m'envoie au moins cette semaine 2 photos. Au moins. Des chevaux. Empêche-moi de craquer, empêche-moi de craquer. Mais ça marche. Parce qu'à la place, j'ai acheté du miel. Oui, c'est vrai. Et là, tu étais déjà en train de penser, je vais en acheter un autre. C'est pas la peine. Alors que quand tu arrives à la moitié, tu pars dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. Mais après, si c'est un truc qui... 1,45 m, ça va. Parce que je fais 1,60 m. Et lui, il a mis combien de grammes? Je crois que c'est 280 ou tu sais, il met toujours des écheveaux et il va jamais au bout. J'ai entendu dire que même sur ces là, j'aimerais bien aller au bout quand même, parce que ce serait dommage qu'on voit pas le rouge. Ah bah oui. En tout cas, un joli coloris, je le tricote. En fait, c'est ça Après, qui est bien quand on a bien la couleur, on avance quoi. Quand tu vois qu'au milieu, tu n'y es pas, t'en enlèves un peu, non?
Et puis, je le mets, et puis je le mets dans ma nectar blanquette. Ah oui. Okay. Ouais. Oui, c'est aussi une possibilité. Non, mais après, ça fait peut-être moins le gradient si tu retires. Donc là, t'étais quand même, t'as un mou de châle. Ouais, mais c'est un petit. Parce que là, tu nous as... Ouais, quand même les châles. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que j'arrête de faire des châles. Donc tu les portes, mais après, j'ai un autre projet de châle. Ah. Que je veux faire en... J'ai amené les écheveaux et tout. Ah, bah vas-y. Ah. Ça, c'est pas, pareil, ça c'est pas des écheveaux où tu m'as dit empêche-moi de craquer. Ah non, ça fait longtemps que je les ai. En fait, c'est un modèle que j'ai... je crois qu'il est gratuit. Always Be Brave. Always Be Brave. En fait, c'est la photo qui m'a tout de suite... mais je crois qu'il est gratuit. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. On mettra le truc. C'est de la mosaïque. Et donc, il faut deux couleurs contrastantes. Alors, évidemment... j'ai le choix du roi dans mon stash. Mais... Dans ton magasin, je veux dire. Oui, c'est vrai, c'est ça que je veux dire dans ma boutique. Mais j'avoue que ces deux-là... Ah bah oui. Non, j'avoue que ces deux-là, ensemble... Ah, celui-là, il sort pas autant. Sur la rive côte Hélène, un néon... je ne sais plus comment il s'appelle, néon. C'est le coloris néon, ça. Donc on le voit vraiment... C'est un beau violet. Et Apmesga, que j'avais acheté sur la première fois que je l'avais vu. Et j'avoue que cette couleur aussi irait très bien. Donc je pense que je vais... Là, j'ai l'impression qu'elle voit il voit la bonne couleur à l'écran. Ouais. Et là là aussi. Oui, voilà. Ça me semble pas mal pour faire de la mosaïque. Ça me semble pas mal. Alors ça, c'est le premier jet quand je suis allée voir dans mon stash. Oh, mais là aussi, il y a des nuances. Ah oui. Très joli. Si sur la rive côte Hélène, elle fait de très jolies choses. Voilà. Je me souvenais plus que tu avais pris ça. La toute première fois qu'on avait... Oui, je m'en rappelais bien, moi. Oui, c'est quand j'avais acheté mon gradient orange et tout ça, oui. Moi, j'avais pris un kit à chaussettes. Enfin, un kit, j'avais acheté pour un comme ça et un mini. T'avais pas été du côté de la soie aussi? Elle avait pas fait des trucs, non? Je sais plus, mais moi j'avais pris un truc à chaussettes. Ouais. Ursa Major, je crois que c'était ça. C'est beau, hein? Ouais, bah oui, je pense que ça peut le faire. Ça peut, hein. Après, j'ai plein d'autres associations possibles. Il faut un chaque, c'est tout. C'est ce qui est marqué, donc bon. Et peut-être même pas un de chaque. Modèle en anglais, je précise, quand même. Et c'est qui? Hélène Kennedy. Tu vois, pour une fois. On mettra des infos. Tu vois, c'est 1,1 et c'est 306 mètres. Donc, c'est même pas un écheveau complet puisqu'ils font 400. Ah, mais remarque, à cette couleur-là, elle va très bien dans ta couverture. Oui, celle-là aussi. Celle-là aussi. Oui, c'est pour ça, tu vois, il en restera un petit peu. Enfin, il en restera même pas mal. Il te reste combien? 11 grammes? 11 grammes, c'est rien, 11 grammes. Donc, ah oui, non, 11 grammes, c'est sur la nectar blanquette. Les autres, j'ai pas... T'as pas plus. Pour 2 carrés, j'ai utilisé 80. Tu sais, les petits 80 mètres, les 20 grammes, quoi. Les mini. Et il m'en reste vraiment une petite boulette de rien que je garde en me disant si jamais un jour il y a besoin pour coudre un trou, un machin. Après, on peut plus rien faire quand il en reste 4 grammes, 5 grammes. Non. Ou alors, tiens, les habits pour... Tu sais, ton poussin canard. Mon caneton. Rappelons-nous. Mon caneton. Le poussino. Le poussin. Mais ça, c'était l'épisode 1. Ah oui. Allez donc voir l'épisode 1. Le ridicule ne tue pas. Voilà. Il avait une tête quand même. En fait, je sais bien que je vieillis un peu. Elle essaie de me faire passer pour une cinglée. Non. Bon, c'est tout ce que tu avais à nous montrer? Ouais, c'est déjà pas mal, non? Mais si, tu avais ton joli sac à nous montrer. Ah oui. Mais ça, c'est un ouvrage couture. Parce que bon, je fais des cours de couture avec ces Mais c'est pas toi qui l'as fait? Non, j'ai acheté... si, c'est moi qui ai fait le sac. C'est pas moi. J'ai acheté un kit. Mais si, c'est moi qui l'ai cousu. Ah enfin. Bon? Mais oui. Mais donc c'est toi qui l'as fait? Oui. C'est moi qui l'ai cousu, mais j'ai acheté le kit. J'achète la laine, je dis quand même que c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait, oui, bien sûr. J'avais pas compris. Ah, t'as compris que tu l'avais acheté tout fait? Oui, que quelqu'un te l'avait fait. Non, c'est moi qui l'ai fait.
Voilà, c'était. Ah, mais tu vas pouvoir me faire la doublure de ma Teddy Cloche. C'est pour ça que j'étais étonnée que tu fasses l'intérieur après avoir. Je trouve ça étrange. Mais ah oui, parce que toi, c'est tout bien mis à l'intérieur, ouais. Oui, madame. On fait une bande. Remarque, peut-être que c'est comme pour le caneton. Je te dis quelque chose, mais c'était pas ça. D'accord. Peut-être qu'il fallait le coudre avant de l'assembler. Donc ça, c'est un modèle de Odile Bailleul qui design les modèles, les tissus. Et alors, t'as galéré à faire? Non, non, non. Bah, c'est un kit, en fait. Tu as les tissus. Tout est déjà coupé? Non, tout n'est pas déjà coupé. En fait, le tissu, quand tu l'achètes, c'est prêt. Enfin, t'as plus qu'à couper autour. T'as pas à tracer la forme. Ah, d'accord. Tu vois? Voilà. Donc, j'adore. Hein. Bon, les tissus d'Odile sont très, très colorés. Ah oui. Là, il y a un joli papillon. Toujours. Elle a toujours plein de modèles. Ça donne le moral, ces couleurs-là. Ah, puis j'aime bien, moi. Puis, ce qui est bien, c'est qu'elle est petite. On dirait comme une espèce de velours. Oui, c'est ça. C'est un velours, hein, comme un velours gratté, un peu, là où... Ah oui, c'est ça que tu te dis. Ah, là, ben oui, c'est quand même mieux. Eh bien, écoute, je pense qu'il faut écrire à petite Nit. Lui dire, il faut me tricoter une languette. Mais la languette, tu peux la faire en tissu et la rajouter, la coudre. Je trouve que c'est pas pratique d'ouvrir comme ça. Ça abîme, quoi. Après, le truc qui est bien, je trouve, c'est quand c'est ouvert, ça tient bien, tu sais. Oui, c'est le but d'ailleurs. Hein, voilà, et donc, toi, tu mets quoi dedans? Ah, tes petits carrés de... Voilà, j'ai mis ça, mais je peux mettre un projet. Hein, on peut mettre pas mal, hein, quand même. Hein. Tu peux même t'en servir de ça. D'ailleurs, il faudra que tu fasses gaffe parce que tu vois, nous, elle nous conseille de mettre un petit point de vernis pour bloquer la vis. Ah, d'accord, ok. Voilà. Oui, enfin bon, je pense que je l'avais pas réouvert depuis que je l'avais fait. D'accord. Toi, il est un petit peu plus petit, je pense. Oui, bah oui. Un petit peu plus petit. Et la grande taille, il est comme ça? Le Teddy Cloche, oui, je pense. Ouais, c'est pas une grande taille. Parce qu'on peut faire encore plus grand. Après, il suffit juste de racheter des... Enfin, moi, je trouve ça très joli. Ouais, tu vois, regarde, il fait la moitié même. Oh, oui, oui. Donc, toi, tu auras potentiellement le grand. Je crois qu'elle fait une vingtaine de centimètres, la mienne, là, le fermoir. Ouais, c'est joli. La construction, elle est pas mal. Hein. Tu fais la petite bande et puis après, tu te mets à tourner en rond. Quoi. Ah oui, j'en ai un comme ça qui est en attente. Mais qu'est-ce que j'en ai fait de mon grand sac? Et donc, c'est où tu mets ton point de vernis? Là-dessus? Ouais, pour bloquer, en fait, pour pas que ça se dévisse. Mais toi, c'est marrant, ça fait pas du tout la même... Moi, c'est tu vois, c'est des vis. Ah, mais moi, c'est des petites nites. Pardon. Mais par contre, oui, ça doit pas pouvoir s'en aller, toi, peut-être, je sais pas. On va pas les esquinter. Tu vois, moi, ça risque, ça peut... Ça, c'est petite nites. Oui, mais au moins, l'avantage, c'est que moi, je retire, j'enlève la hanse, je lave en cas de besoin. Toi, oh, bah, peut-être qu'elle se démonte. Ou pas. Moi, bon, bref. Moi, je ne me tâche pas. En tout cas, joli chapeau. J'adore les chapeaux. Je vais aller voir une exposition de chapeaux à Paris. Il est reviendu. Il est reviendu. Ah, le Père Noël est une ordure. Non, mais je te jure. Tu vas t'en faire une? Reverrai-je ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Mais je vais peut-être reprendre le grand sac que j'avais fait. Moi, j'avais de la laine, mais c'était de la laine... où on voit rien non plus quand on tricote. Et ça fait... c'est assez large et c'est tout poilu. Violette. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un espèce de grand sac. Et il est 3 fois trop grand. Ah, tu vas récupérer. Un grand sac, je vais voir. Tu vois, celle-ci, là, c'est de la guéparde. Oui. Elle est plus douce que la drops. Hein, oui. Ah oui, largement. Plus douce, plus moelleuse. Elle est plus épaisse aussi. Ouais. C'est vrai que la drops, elle n'est pas... Mais bon, après, le tissu... Ouais. Je connaissais pas cette marque-là. Guéparde. Ouais, je vais tenter de faire un truc avec, mais je te dis, j'ai du mal, j'avais essayé de faire un châle, j'ai arrêté. En fait, ou alors il faut vraiment être patient, tricoter les mailles lentement. C'est ce que m'avait répondu Lily de Les Chevaux Solidaires quand je lui avais dit c'est impossible à tricoter. Parce qu'elle en vend de la bouclette, elle en a de la très jolie. Hein. Elle m'avait répondu qu'il faut de la patience. Voilà, faut pas faire un truc à toute berzingue. Non, puis même quand tu piques la maille, tu prends un petit peu de la bouclette, t'as l'impression que t'as fait 2 mailles. Après, ça ressemble à un petit mouton, quoi. C'est ça. Hein, c'est joli, oui, c'est joli. Mais je me demande s'il faudrait pas que je mette au fond un petit truc pour,
Tu sais qu'elle tienne bien, ouais, voilà, qu'elle garde cette forme-là. Je te couperai un petit morceau de Geffitex. Je connais pas. Voilà. C'est après, bon, c'est aussi le truc de la petite clutch, c'est que ça garde cette forme un peu... Ah oui, tu veux comme ça, comme un... Je sais pas, mais je pense que ça serait mieux que si c'était un peu quand même comme ça. Surtout si tu as fait une bande. Ah bah oui. Il faudrait que ça soit de la taille de ta bande. Bah oui, parce qu'on a fait une bande. Là. Mais on démarre avec un rectangle, je sais pas si on le voit. Ouais. Du coup, je pense que ça serait mieux quand même. Je te découperai ça, fais-moi penser, donne-moi la taille. Bah, je dois les avoir sur le modèle. Ouais. Tu vas avoir le... Donc, ouais, il faut que je la double. Ouais. Il faut que tu mettes avant la doublure Oui, en dessous, je pensais, c'est ce que je me disais, je mets un petit bout de carton ou quelque chose. Geffitex, c'est un truc de couture un peu rigide qui se met dans le fond des sacs. Ah ok, d'accord. Bon, je savais justement. Voilà, bon, c'est bon, on a fait le tour. Voilà. Alors, tes prochains, t'as d'autres projets, de trucs que tu aimerais faire? Un pull, comme je t'ai dit, j'aimerais bien me faire un pull. Ah oui, avec les restes. Pas vraiment avec des restes. Oui, avec des mini. En fait, je veux utiliser... alors, je prendrai au pif, soit chez Christelle, soit... Je vais prendre chez la même ça, tu peux pas faire déjà avec ce que tu as chez toi? Non, mais si, mais dans mon stock de la même teinturière. Ah. Tu vois, je veux faire un pull, je crois, comme j'avais fait mon Pinguono entièrement avec les fils de Lisa. J'avais pas compris. Et donc, je voudrais faire un pull, un peu comme avait fait Margeva, un pull en dégradé, en mélangeant deux fils. Après, je me tâte, est-ce que DK, c'est pas trop chaud, trop lourd parce que fingering, tu peux pas. Finalement, fingering, il faudrait que je le tricote un rang sur deux, que ça fasse comme des rayures. Ouais. Pas le même rendu. Je réfléchis. Il faut que je trouve le bon modèle. C'est pas le même rendu. Voilà. Je sais qu'il y en a des pas mal chez Audrey. Faut que je regarde, faut que je cherche. Oh. Quelle corvée de regarder tout ça. Ah oui, je vais aller dans Ravelry, cliquer. Puis je vais trouver un truc débile. Un coussin en forme de cœur. Oh bah non. T'imagines si ce petit knitteur elle passe, elle va t'entendre. Ah bah non, elle va venir parce que personne n'a tricoté la fleur, il n'y a que toi en France. Je sais pas. Ce petit knitteur, elle est française? Non, pas du tout. Non, je pense pas. Alors c'est marrant parce que... Je regarde pas forcément s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, pas fait, ça me plaît. Oui, c'est le modèle. Voilà, c'est tout. Il doit y avoir des cœurs en ce moment, il doit y avoir des trucs comme ça à faire. Je sais pas. Bon, moi je suis pas fan de tous ces trucs-là. J'imagine que ça va être la Saint-Valentin. Oui. Oui. Non mais bon, Non mais c'est original. Pourquoi tricoter que des cœurs à la Saint-Valentin? On peut en tricoter toute l'année si on veut. Oui. C'est comme là, c'est le rose. Il n'y a pas de rose. Tu vois partout du rose. C'est vrai? Rose rouge. Ah oui, c'est... Celui qui n'aime pas, bonjour. Ouais. Bon, en même temps, une rose bleue... Tu crois que ça existe? Sûrement. Bon, nous, on va s'arrêter là, parce que derrière, je pense que j'ai pas mal de montage à faire. Insérer ce rose. Qu'est-ce qu'il est beau, ce rose. Ouais, ça, c'était un... Je l'ai à faire, je crois. c'est la bonnet bag, bonnet quelque chose. C'est surtout la laine. Attention, il y a des épingles dedans. Excusez-moi, il y a une bestiole. Parce que j'ai pas fini de coudre ma doublure depuis le temps. Je l'avais cousue. Ah, t'as mis des épingles. Mais parce que je l'avais cousue et ça n'allait pas. Donc j'ai redécousu. Il faut que je refasse. Ah, puis c'est foncé, donc il faut que Mais non, c'est pas foncé, c'est parce que c'est là, c'est foncé ça. C'est pas foncé. Donc quand tu le couds, il faut vraiment se mettre à plat. Il faut tirer. Ah, c'est joli, c'est un petit Liberty que tu avais mis dedans. Oh, moi, j'adore cette couleur. Je sais pas s'il m'en reste. C'est la coco. Reste pas. Ouais. Ah, ben c'est moi qui ai le reste. Ah, bah voilà. Parce que je l'avais acheté, c'était pour un octobre rose. C'est ça. Ben c'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as? Oui. Ouais. Et je l'avais mis avec du kit silk blanc. D'accord. Parce que sinon, elle est comme ça. Comme le line cord. D'accord. Ah oui, ça t'avait atténué. Ah, c'est joli. Ça flashouille quand même. Ah ouais, tu vois, ça aurait été sympa, un rose comme ça. Ouais, mais c'était pas ce rose-là. Bon, c'est joli, hein, ça fait rose bonbon, là, ça fait un peu guimauve. Ouais, Malabar, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Malabar. J'ai regardé pour l'acheter. Hein. Ah ouais? C'est dingue. Hein. Je me retiens sur plein de trucs. Hein. C'est bien, Patricia. Ouais. C'est bien. Comment ils disent dans le film? C'est pas bien. C'est pas bien. Tu sais pourquoi j'ai regardé? Pour le calendrier. Heureusement que tu le montres. Ah oui, non. Ah, bah oui. Intérêt à suivre, hein. Intérêt à suivre. Oui, parce que bon, on a décidé l'année prochaine, donc en 2025. L'année prochaine, cette année?
Oui, décembre 2025. Cette année, quand même, on est en février 2025. Nous allons nous faire un calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, j'ai une liste longue comme le bras de « Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas ». Cette femme n'aime rien. C'est simple, elle est venue manger à midi, j'ai dit « Tu aimes les endives au jambon ?» Je déteste. Ah non, ça me rappelle trop l'école. Ah, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, du coup, on a mangé autre chose. On mangeait ça, ça flottait dans le bac et Mais tout. non. Oh, quelle horreur. Bah, c'est parce que t'as pas mangé les miennes. Ah, on n'avait Ça pas flotte dans... pas. Ah non, non, j'ai jamais pu en manger après. T'as vu, déjà, je l'ai fait cuire à la vapeur. Donc, il y a pas de... mais... Bref, oh, on s'éparpille. Hein, oui, c'est ça. Allez, on vous souhaite bon vent, bon tricot. Bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon visionnage, bonne lecture, tout ce que vous voulez. Voilà. Bis à ceux qui passent qu'on connaît. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un message, ça fait toujours plaisir. Un pouce en haut aussi. Et vous abonner si vous ne l'êtes pas, mais ça, c'est pas obligé. Je reviendrai vous voir dans quelques temps avec peut-être des choses finies ou pas, ou des nouvelles choses. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut!